Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un peut se joindre à moi pour acclamer très fort le Seigneur pour le travail? C'est pas fini. Maintenant, nous allons acclamer très fort pour la vie de papa. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Asseyez-vous maintenant. Nous donnons toute la gloire au Seigneur. Le parti, cette journée a été possible. Ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous disons merci à Dieu qui a su inspirer, conduire nos papas. Vraiment, si je devais les noter déjà, ils sont déjà à 19, soit 15 sur 20. Alléluia. Et ceux qui avant la fin, là, ils vont atteindre les 30 sur 20. Si tu es fâché, entre dans le département. Alléluia. Alléluia. Depuis le mardi, les papas ont commencé. Jusqu'à ce jour. Qui a vu la semaine bénie? Qui a vu que la semaine a été bénie? Alléluia. Que le Seigneur bénisse le texte base. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 35. Au verset 39. C'est ça, les papas ont récité tout à l'heure devant ici. Nous allons revenir sur ça rapidement. Hébreux chapitre 10. Le verset 35 au verset 39. La Bible dit: n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande et glorieuse rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Voilà, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez et profitiez pleinement de ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Mais peut-être des hommes, comme vous le savez déjà, c'est nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Et dans la semaine, dans l'enseignement du mardi déjà, nous avons introduit et nous avons abordé certains points. Nous avons parlé du repli spirituel.
qui se passe souvent de façon silencieuse, mais qui a de grands effets négatifs sur la vie de celui qui se replie, sur le département. Et si cela n'est pas discerné et traité, cela peut porter atteinte à toute l'église. Cela peut refroidir l'autel spirituel de l'église. Et c'est pourquoi chacun de nous se donner pour mission. Est-il comme l'apôtre Paul? Moi, je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Si chacun peut s'attribuer cette déclaration, écoutez, l'église, l'autel spirituel de l'église ne sera jamais atteint. Ce message, ce thème concerne tout chacun de nous. Ce n'est pas seulement les papas, mais ça concerne tout chacun de nous. Et nous devons prendre ça au sérieux. Nous avons vu dans la semaine de mardi des exemples de ceux qui ne sont retirés, mais qui sont allés se perdre. Démas a abandonné Paul à cause des biens de ce monde. Géasi à cause de l'amour pour le matériel. La cupidité a perdu l'opportunité qu'il avait de remplacer Élisée. Judas Iscariote, il marchait avec Jésus, mais son cœur n'est jamais attaché à Jésus. Mes frères, ne soyons pas à l'image de ces trois personnes que nous venons de citer. Il y a d'autres raisons, mais je me suis limité à ces trois. Ne soyons pas comme Démas. Ne soyons pas comme Géasi. Ne soyons pas comme Judas. Alors, pour ne pas se perdre, quelles sont les clés que nous devons avoir en main? C'est pourquoi ce matin, j'aimerais parler sur les clés nécessaires pour résister et demeurer jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première clé pour ne pas se retirer et se perdre. L'apôtre Paul l'a dit. C'est la persévérance. Il a dit, vous avez besoin de la persévérance pour qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous puissiez avoir la récompense. La persévérance. Mes frères et sœurs, je vous l'ai dit, la vie chrétienne n'est pas un boulevard qui est pavé de goudron en or. Non. Il y a des embûches. Il y a des difficultés. Il y a des épreuves. Il y a des vents contraires qui vont souffler. Et qui vont parfois te faire demander si tu es vraiment sur le bon chemin. Mais c'est dans ce moment que tu dois faire appel à la persévérance. Quelqu'un a dit un jour, si dans ta marche chrétienne, si tu ne rencontres pas les vents contraires, si tu ne vois pas des oppositions sur ton chemin, sache que tu es dans la même direction que le diable. Si tu es vraiment dans le sens contraire à Satan, tu vas rencontrer des vents, des tempêtes qui vont se lever contre toi.
chemin est trop. Mes frères et sœurs, chers papas, chers mamans, chers frères et sœurs, nous devons avoir de la persévérance. La foi véritable ne se mesure pas aux émotions, non. Mais à la fidélité, à la constance dans notre marche avec Dieu. Cela se mesure par rapport à notre persévérance, notre détermination à aller jusqu'au bout, malgré les difficultés, malgré les vents contraires, malgré la souffrance, la détermination, la bonne volonté, l'engagement à aller jusqu'au bout. Même quand Dieu semble être silencieux, persévérer. Il arrivera des moments où Dieu semble être silencieux. Mais je vous le dis, le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Quand l'enfant va à l'examinateur est là, mais il garde le silence. Même en composition, quand l'enseignant qui a enseigné les enfants est là, est-ce qu'il continue pas à dire ça là c'est comme ça? Non, il se tait et il les voit l'épreuve. Il voit comment ils vont s'en sortir. C'est par rapport à ça qu'il saura les noter pour connaître le niveau de chacun. C'est ce que Dieu fait parfois. Quelquefois, Dieu garde ce silence pour voir comment est-ce que chacun peut se battre. C'est en ce moment que vous devez faire appel à la persévérance. Mes chers frères et sœurs, persévérons dans la marche, quelles que soient les situations. Ne lâche pas. Et un jour, ton nom pourra être cité parmi ceux qui ont affronté des géants, des tempêtes, des vents contraires, et qui ont su garder la foi et survécu. Comme nous le lisons dans Hébreux chapitre 11, c'est la galerie des héros de la foi. Ceux qui, malgré les oppositions, malgré les difficultés, ont tenu bon jusqu'à la fin. Leur nom se trouve dans Hébreux chapitre 11. Et je déclare sur quelqu'un, un jour, ton nom sera cité parmi ces héros. Tiens bon, ne lâche pas, ne laisse rien te faire baisser les bras. Va jusqu'au bout. Écoutez, aucun athlète ne remporte le prix s'il abandonne la course. Un jour, lors des championnats athlétiques, il y avait un athlète d'un pays, un coureur d'un pays. Et ils ont commencé la course. Personne ne sait comment ça s'est passé. Il est tombé. Et son pied a été fracturé. Au point où l'os a percé la peau. Et le sang coulait. Et il s'est déjà engagé dans la course. S'il abandonne, c'est une honte pour son pays. Alors, avec cette douleur, des larmes aux yeux, il sautillait. Il faisait l'effort. Tous les autres ont déjà atteint la ligne d'arrivée. Et se reposaient.
Mais lui, il est encore derrière. Et tout le monde disait, mais il y a un athlète. Il est où? Soudainement, on a vu sa tête. Et il venait en pleurant, jusqu'à il est arrivé à la ligne d'arrivée. Dès qu'il a traversé, on a même oublié le premier. C'est lui qui était le héros. C'est lui qu'on a sauvé. C'est lui qu'on a montré à tout le monde. On a dit, regardez, son pied fracturé. L'eau s'est sortie. Il pleurait. Il avait les larmes aux yeux. Mais il n'a pas abandonné. Il a tenu. Il a voulu honorer son pays. Il n'a pas voulu être la honte de son pays. Il s'est dit, je ne serai pas la honte de mon pays. C'est pour cela, malgré la douleur, malgré les difficultés, malgré le sang qui jaillissait, malgré la douleur qui ressentait, il s'est accroché. Il a sauté de pied jusqu'à terre la nuit d'arrivée. Et ce jour, tout le peuple s'est levé. Ils sont mis à acclamer. Pour dire non, tu es une fierté pour ton pays. Toi, tu es un héros. Tu es un héros. Je veux dire à quelqu'un, un jour, le ciel, les anges, Jésus, tout le côté céleste vont se lever et acclamer ton arrivée. Et tu vas un héros, ton arrivée dans ton pays. Tu as été la fierté de ton pays. Tu n'as pas rendu ton pays. Tu as une fierté pour moi. Un jour, les trompettes vont retentir pour dire héros est arrivé. Alors ne lâche pas. Ne lâche pas. Quelles que soient les difficultés de cette terre. Prends exemple sur cet athlète. Il n'a pas abandonné. Il pleurait, oui, tu peux pleurer. Mais n'abandonne pas. Tu peux pleurer. Mais ne lâche pas. Continue. C'est à la ligne d'arrivée. On reconnaît les héros. Sois parmi les héros. Sois parmi les héros. Alléluia. Un missionnaire un jour a fini sa mission. Et lorsqu'il voulait se partir, on a dit au revoir de façon triste et maigre. Et quand il est venu dans son pays, il y avait notre général qui a fini également la mission. Et quand ils sont arrivés ensemble, le général a été accueilli avec des trompettes. L'armée était là, on a retenti, on a fait retentir des coups de canon. Oh, le général est venu et on a célébré. Mais le missionnaire, il n'y avait que 10 membres qui sont venus avec leur Bible à main. Et ils ont dit, missionnaire, toi-même tu connais. Nous n'avons pas pu te recevoir comme ce général. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Et il a dit, non, j'attends mon accueil. Vous n'avez pas amené des trompettes. Mais l'armée céleste était debout pour moi. Je voyais les anges qui sifflaient des trompettes. Et qui disaient, le héros est arrivé. Alors ne vous inquiétez pas. Je vais dire à quelqu'un ce matin, un accueil triomphal t'attend. Les trompettes vont retentir ce jour. Pour dire bonne arrivée. Héros de Dieu. Héros du royaume. Bonne arrivée. Les anges se mettront au garde-à-vous. Pour dire un héros est rentré à la maison. Bonne arrivée. Salut. Et si tu abandonnes, tu vas rater ça. Alors ne rate pas. C'est bon. Tu vas jusqu'au bout. Deuxième clé. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Ton identité. Oui. Lorsqu'on sait ce qu'on est,
Plus rien n'ébranle. Plus rien n'ébranle. Nous sommes des rachetés. Nous sommes des rachetés. Des guerriers spirituels. Des enfants du royaume. Le nous dans ce verset est une affirmation communautaire et personnelle. Tu dois savoir que moi, je suis un vaillant heureux. Je suis un guerrier. Et un guerrier peut rencontrer des adversaires. Il doit mener la guerre, le combat et continuer. Ça marche. Connais qui tu es. Connais qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un ambassadeur du ciel sur la terre. Tu es la lumière du monde. Tu es le ciel de la terre. Tu es un enfant de Dieu. Et la Bible l'appelle des sacerdoces royales. N'oublie pas qui tu es. Si tu sais qui tu es. Il y a des gens qui disent, je sais qui je suis. Si tu sais qui tu es, tu ne laisseras aucune situation. Tu ne laisseras pas les plaisirs de ce monde t'ébranler, te tirer hors de la voie de Dieu. Alors, connais qui tu es. Troisième chose, je vais m'arrêter là simplement. S'attacher au Saint-Esprit. S'attacher au Saint-Esprit. Mes frères, le monde dans lequel nous sommes peut corrompre facilement et nous détourner de la bonne voie si nous ne sommes pas attachés à l'Esprit de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut nous maintenir debout et nous aider à continuer, quels qu'en soient les vents, les situations qui se présenteront à nous. Mes frères et sœurs, ne négligez pas le Saint-Esprit. Recherchez sa présence au quotidien dans votre vie. Recherchez toujours sa présence dans votre foyer, dans votre vie personnelle. Ne le négligez jamais. Garde-le. Cultive une intimité avec lui. Qu'il soit ton meilleur conseiller. Tu ne te perdras pas. Tu ne te perdras pas. Que le Seigneur nous sauve. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Comme l'a dit tout à l'heure la Coran. Que chacun se dise. Moi, je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Je dois continuer la mission. En avant, rien ne doit m'arrêter. Et pour ça, appelle la persévérance. Dans la foi, connais qui tu es en Jésus-Christ. Et troisièmement, attache-toi au Saint-Esprit. Fais de lui ton confident, ton ami sincère. Cultive une intimité avec lui. Tu ne tomberas jamais. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.